Bonjour, on va parler de la gifle. On va parler de la gifle de Will Smith. Will Smith qui a giflé Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. La gifle qui a occulté son tout premier Oscar de sa carrière. Le tout premier Oscar de sa carrière, son tout premier Oscar à Will Smith. On va en parler parce que nous tous, on a des hauts et des bas et on aura des moments comme ça. Donc, autant qu'on apprenne de ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas là pour dire qui a eu raison, qui a eu tort. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Quoique, je peux donner mon avis sur ce que moi, je pense que j'aurais fait. Même si on dit toujours on pense, mais sur le moment, on ne sait pas. Et comment on peut peut-être éviter ce genre de choses ou, I don't know, essayer d'apprendre en fait de ce moment. Mais pas de jeter de la pierre ou juger. On est tous humains. Qui sommes-nous? Voilà. Alors, première des choses, j'ai essayé de noter des points pour ne pas m'éparpiller et être un peu brève. Deal avec tes émotions, gère tes émotions, la gestion des émotions. Moi, je ne pense pas que Will Smith, avec la carrière il a commencé, c'était pas hier, c'est pas il y a 2 ans, c'est pas il y a 10 ans qu'il a commencé, au niveau où il est, il en a vu, il en a écouté des choses. Je ne pense pas que c'est juste la blague qui l'a fait réagir ainsi. Non, non, non. Je pense que c'est l'accumulation, en fait, de beaucoup de choses. Et je vais en citer 3 seulement. 2, je pense que c'est plausible. 1, j'ai entendu, je ne suis pas sûre que c'est plausible. Donc, je vais commencer par ce qui n'est pas plausible. Pour moi, les gens disent que Chris Rock, non, pas les gens disent, Chris Rock s'était déjà moqué de sa femme en 2016, disant que quand Jada Pinkett avait lancé le mouvement de boycott des Oscars, je pense que c'était elle qui avait lancé ça, et Chris Rock était là, et il avait dit, ouais, mais tu boycottes la cérémonie, en fait, en gros, tu n'es même pas invité. Bon, moi, je le dis de manière classe, mais il avait dit de manière beaucoup moins classe. Et les gens pensent que après ça, sorry, le couple avait vu, enfin en tout cas Will avait vu Chris Rock et qu'il lui avait dit tu blagues plus comme ça avec le nom de ma femme, j'aime pas voir les gens se moquer des manières, soi-disant. Est-ce que c'est ça le fait qu'il ait récidivé qui a fait que Will l'a giflé? C'est ce que certaines personnes disent? Je pense pas. Voici les deux explications, je pense être peut-être vraies et je suis sûre que Will Smith va nous dire après si c'est vrai ou pas parce que je suis sûre qu'il va en parler. Eux ils parlent de leur vie, il va en parler. Peut-être même il y aura un Red Table Talk avec Chris Rock, Will Smith et tout. Never know. Anyway, je pense que la deuxième explication pourrait être plus plausible. Il en a marre en fait. Ça fait des années qu'on blague sur eux, on blague sur leur couple. Le même jour, il y avait même quelqu'un, l'actrice, je crois Regina, j'oublie son nom, Daniel, j'oublie son nom de famille, mais Regina qui avait cité Will parmi les célibataires, je ne sais pas moi, les plus en vue et tout ça actuellement, alors que le monsieur est marié. C'est encore une des blagues sur leur mariage. Les gens savent qu'ils sont dans une, entre guillemets, union libre. Je ne sais pas comment définir ça. En tout cas, chacun voit un peu ailleurs, mais ils sont ensemble. Eux-mêmes l'ont dit. Donc ça, c'est pas allegedly. Eux-mêmes l'ont dit. Et les gens blaguent dessus depuis des années, des années, des années. Et avec le Entanglement épisode, les gens se sont encore bien moqués d'eux, mais surtout de Will. Et je pense que là, c'était genre la blague de... Je pense que tout ça s'est monté genre... Au lieu de dire Satan, not today, lui, il a dit juste Chris Rock, not today. Et il est allé le gifler, moi, je pense. Autre chose, une autre explication qui est beaucoup plus profonde. Quoique la première, celle que je viens de donner, c'est pas que c'est pas profond, hein. Voilà. Mais là, c'est encore plus profond parce que ça remonte encore longtemps. Plus longtemps que ça, que 2016. Will Smith a, je crois, presque la cinquantaine. Dites-moi quel âge il a en commentaire. Je n'ai pas regardé Wikipédia avant de commencer. Mais je sais qu'il est plus âgé que moi, mais pas trop. Donc, je crois qu'il doit avoir la cinquantaine. Mais il vient d'écrire un livre, de sortir un livre il y a quelques mois. Et il dit que jusque-là, ça veut dire jusqu'aujourd'hui, puisque c'est seulement il y a 4 mois qu'il a sorti le livre, il se voit encore comme un lâche. Pourquoi? Parce qu'enfant, son père frappait sa mère. Et il a vu son père frapper sa mère et sa mère saignait en fait. Et il n'a jamais rien fait. Il était enfant en gros. Mais bon, les gens réfléchissent, surtout les enfants, souvent ils pensent que les choses se font à cause d'eux. C'était un enfant. Il ne pouvait pratiquement rien faire, je suppose. Mais lui, il se sent toujours comme un lâche jusqu'aujourd'hui. 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 Est-ce que Will Smith défendait Jada? Ou est-ce que Will Smith défendait sa mère? Ce soir-là, hier soir. Est-ce qu'il s'est dit, je ne vais pas laisser une autre femme de ma vie être blaguée comme ça devant moi, devant tout le monde, devant... Et en plus de ça, c'est vrai qu'il riait. Et puis quand il a vu la tête de sa femme, il fait genre, pas encore quoi, pas encore, pas encore, pas encore.
Oui, avant j'étais petit, je ne pouvais pas frapper, mais là je peux. Est-ce que c'est ça? Tout ça, ça revient à la même chose. Je vais essayer de mettre une vidéo là. Gérer vos émotions, gérons nos émotions en fait. Parce que des fois, on a l'impression, ouais, c'est passé. Ouais, quand j'étais enfant, j'ai vécu ça. Ah, c'est passé, c'est bon. Tu es sûr que c'est passé, c'est bon? Quand il fait noir, quand tu réfléchis, tu penses à quoi? Quand il y a quelqu'un qui se moque de toi et tout, qu'est-ce qui te vient en tête? Quand il y a quelqu'un qui te trahit, entre guillemets, qu'est-ce qui te vient en tête? Quand tu, comme moi là, quand j'entends un pétard, même si je vois que c'est en fait un feu d'artifice, mais je flippe. Je flippe parce que j'ai les PTSD de la guerre. Dealez avec vos émotions. Quand tu vois quelque chose comme ça, ne laisse pas, ne te dis pas, oh, ça va, c'est passé. Ah, ça va, c'est passé. Parce qu'un jour, ça viendra voler l'un de tes meilleurs moments, l'une des meilleures choses que tu as. Tu vas te dire, non, mais je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas en arriver là. Tu es arrivé, t'en es en arrivé. Tu es arrivé là. Et tu ne savais pas que tu allais arriver là, mais tu savais le premier pas, le deuxième pas, le troisième jour, le quatrième jour, la 5e année, la 6e année. Tu crois que tu vas rester, tu vas tenir comme ça combien de temps? À balayer les émotions, les mettre sous le tapis. Non, en fait. À un moment donné, il faut nettoyer la maison, sortir. Voilà. Il faut nettoyer ces choses-là. Cherchez votre pasteur. Écrivez vos livres. Écrivez dans votre journal. Méditez. Priez. Allez voir un psychologue. Allez voir la personne. Parlez avec la personne. Dealez avec la personne. Gérons nos émotions. Parce que les émotions, c'est comme l'eau. Tu peux jamais mettre quelque chose, tu dis, non, l'eau ne va pas sortir, je mets un peu de plâtre sur ce mur, sur le tuyau, hein. L'eau ne va pas sortir. L'eau va finir par trouver son chemin pour sortir. Et c'est encore pire quand tu essaies de bloquer et qu'après ça explose en fait. Tu ne peux pas bloquer tes émotions, tu peux les gérer. Les émotions ne sont pas mauvaises en fait, tu peux les gérer. Voilà. Deuxième des points que j'avais écrit, c'était ce qu'on fait et ce qu'on dit nous suit. Ce qu'on fait et ce qu'on dit nous suit. Et on avait fait une vidéo ici sur le personal branding. Je vais essayer de mettre ça là. Comme je disais, Will et Jada, ils ont l'habitude de vivre leur vie en fait. Bon, pas vivre leur vie en public, mais de révéler beaucoup de leur vie privée, de leur vie de couple, de leur vie de famille, de leur vie personnelle, de leurs sentiments, de leurs émotions. Jusqu'à les gens savent, même, enfin, savent, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment donné, voilà, la dame dit qu'elle est toujours, apparemment, elle est toujours amoureuse de Tupac alors que le monsieur est décédé et que la dame est mariée. Genre, ces choses-là, moi je sais que ça existe, que les gens peuvent les ressentir, que les gens peuvent se battre avec des choses intérieurement, avec des émotions, avec des sentiments. Mais est-ce qu'on a besoin de le dire devant tout le monde, genre, do not know. Parce que quand tu le dis devant tout le monde, toi tu te lâches. Mais qu'est-ce que ça fait à l'autre? Qu'est-ce que ça fait au branding de l'autre? Et à quel point ça blesse l'autre? Est-ce que c'est pas ça qui l'a fait réagir comme ça aussi? Est-ce que c'est pas ça qui le fait se sentir tellement inférieur qu'il doit se montrer supérieur en giflant, en frappant? Est-ce que... Je sais pas, je me pose des questions en fait. Je me dis, il faut vraiment faire attention à ce qu'on sort, à ce qu'on dit. Moi, il y a beaucoup de fois, je me dis, je ne suis pas contre les gens qui entre guillemets, vivent leur vie en public, qui parlent beaucoup de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, des situations difficiles. Par exemple, elle a parlé de son alopécie. Voilà, moi, je me souviens quand j'étais enceinte, je regardais beaucoup de vidéos et j'ai regardé des vidéos des gens, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. Une youtubeuse anglaise d'origine nigériane, Patricia Bright, je pense, qui avait même accouché. Elle a filmé tout en fait, comment elle avait accouché et tout ça. Et il y a 2-3 autres personnes qui avaient fait ça. Et ça m'a aidé parce que moi, au moment d'accoucher, j'étais pas là genre, j'avais pas ma maman, j'étais quand même assez posée. Et je pense que c'est parce que j'ai vu des gens passer et par le bon côté et par le mauvais. J'ai même regardé des vidéos des gens qui avaient même perdu leur enfant. Et tu vois comment, ok, ça peut se passer, ok, je dois faire attention à quoi, ok. Mais en fait, tu te rends compte aussi qu'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de toi. Et qu'il faut, voilà, tu apprends en fait des autres. C'est simple, tu apprends des autres. Et j'aime bien ça. Mais le problème, c'est que ça t'expose aussi. Et il faut le savoir. Quand tu le fais, il faut tenir compte de ça. Moi, je pense que quand on s'expose beaucoup, j'allais juger, je ne vais pas juger. Je pense que quand on s'expose beaucoup, il faut s'attendre à un backlash à un moment donné ou à un autre, parce qu'Internet, c'est vraiment le monde entier, quoi. C'est pas ma chambre. Je parle comme ça, je parle pas à ma chambre. Je suis dans ma chambre, mais je parle pas à ma chambre. Je parle au monde entier. Donc, quand il y a un backlash, ça vient du monde entier. Et après, c'est pas très plaisant. Et après, on sait pas comment gérer. Après, il y a des dépressions. Après, il y a des soucis. Après, il y a des mariages qui se cassent. Après, il y a des soucis. Il y a les enfants qui vivent les répercussions avec leurs amis qui se moquent d'eux. Il faut vraiment
tenir à son personal branding. Qu'est-ce qu'on dit, mais aussi qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et le personal branding, je pense que c'est pas seulement par rapport à l'extérieur, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi, et je pense que ça peut être vrai, mais bon, on ne sait jamais, que ce qu'on fait à l'extérieur, c'est toujours le résultat où, en fait, tu fais pas quelque chose à l'extérieur quand tu l'as pas déjà fait à l'intérieur. Et il y a certaines personnes qui disent que Will Smith, en ayant giflé Chris Rock, ils pensent que soit il l'a déjà fait avant, ailleurs, en petit comité, soit il lui a déjà mal parlé en petit comité, et il sait que Chris Rock n'allait rien le faire, notamment parce que quand il l'a frappé, il a tourné, il s'est retourné, il est parti en lui donnant le dos. Tu sais pas normalement quand tu frappes quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut te faire. Tu lui donnes pas le dos. Mais lui, il a donné le dos, sûrement parce qu'il savait comment le monsieur réagit, parce qu'il y a déjà une situation comme ça qui se passait. Je reviens à mon propos. Qu'est-ce que ça vient faire dans le personal branding? Qu'est-ce que ça va faire dans le soyons ce qu'on est à l'intérieur de nos maisons ou en petit comité va se refléter aussi à l'extérieur. Même quand tu es en petit comité, veille à ce que tu dis, veille à ce que tu fais, veille à ce que tu ressens, veille à ce que tu es. Parce que sinon, tu peux le ressortir dehors. Moi, j'avoue que j'ai autant été frappée, autant été choquée par la gifle que par les propos qui ont suivi après. Pourquoi tu ne peux pas seulement dire « Keep the name of my wife out of your mouth ». Il faut que tu jures aussi. Like, c'est encore plus low que... Ça va de l'eau en l'eau. Bon, je me dis juste que voilà, il faut... est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de gérer la situation? Je vous ai même posé la question sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne pouvait pas juste se lever et faire don't do that, don't do that. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire juste ça? Parce que dans les Oscars, tout le monde regarde tout le monde. On scrute tout le monde. À chaque fois quand il y a un petit regard, on dit « Ah ouais, tel a regardé, tel a fait ça, tel a fait ça. » Donc si c'était juste levé, peut-être croiser les bras et faire genre « Don't say that, don't do that. » Est-ce que ça n'allait pas passer le message? Quelqu'un d'autre, même sur Internet, a dit, et je trouvais que c'était une jolie idée, qu'il aurait pu, juste dans son acceptance speech, dire « Ma femme et tout, je t'aime comme tu es, avec tes cheveux tels que tu es. Je sais que tu es forte, que c'est une maladie, que voilà, voilà. Mais moi, je te trouve belle. » Et voilà, c'est juste un peu triste que certaines personnes jugent que c'est bien de blaguer sur les maladies des autres. Mais moi, tu es mon robe, tu es ma femme, tu es mon... Est-ce que les gens n'allaient pas comprendre? Tu vois? Est-ce que ça n'allait pas faire passer Chris Rock pour le mauvais de l'histoire et Will Smith pour le héros qui a reçu un hommage et en plus qui réagit avec classe? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis en train juste de voir, d'essayer de comprendre, d'essayer de tirer, en tout cas, ce que moi, je peux apprendre de la situation. Et ce que je vois là, c'est qu'il faut faire attention à ce que tu dis, ce que tu révèles au public par rapport à toi, sur ta famille, sur tes enfants. On a fait une vidéo là aussi. Des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut juste éviter de dire. Tu as envie, hein, tu as envie de te livrer, de te débarrasser de ça, que les gens te comprennent, que les gens te posent plus de questions, mais les gens poseront toujours des questions. La preuve, Jada même, elle a dit sur Internet qu'elle a l'alopécie, qu'elle s'est coupé les cheveux. Chris Rock a quand même fait une blague sur elle. Donc, c'est pas parce que tu livres des choses que les gens ne te poseront pas des questions qui vont t'énerver. Et en plus de ça, tout le monde n'est pas sur tes réseaux. Peut-être qu'il n'a même pas vu ça. Donc, ça sert, c'est pas vraiment une raison, en fait, de faire ça pour que tout le monde sache, comme ça, on n'en parle plus. C'est pas forcément... Ça va pas avoir l'effet que tu veux, je pense. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. L'autre point que j'avais noté, c'était les moments de gloire, les moments de folie. Je me rappelle quand j'étais à Keene, mon pasteur, quand j'étais à Keene, c'était le pasteur Roland Dallot. Et il avait prêché sur les moments de folie, les instants de folie. 1 seconde, 1 minute, une fois. Et là, je ne vais pas dire que sa carrière entière est foutue. Bon, c'est Will Smith. Je pense qu'il y a des gens qui se rendent compte, il y a des gens qui hésiteront à l'appeler, il y a des gens... Ça va passer, je pense, j'espère. Mais si Chris Rock avait rendu la gifle, si s'était battu comme des chiffonniers devant le monde entier, devant le Oscar So White, si Chris Rock avait porté plainte, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas porté plainte. J'ai vu hier, j'ai l'impression qu'il n'a pas porté plainte. Je ne sais pas ce matin s'il y a une autre news qui est sortie. Si les Grammys qui se sont pas encore, si les Oscars, si ils se sont pas encore prononcés, mais si on lui prenait son Oscar, parce qu'apparemment selon leur politique, ça peut arriver en fait. Parce qu'il y a un code de conduite en fait qu'il faut quand même suivre. Moi, je me rappelle quand mon pasteur avait prêché, il avait parlé de... Oh là là, j'oublie son nom. L'ancien candidat de gauche, pressenti ou candidat de gauche à l'élection française. Et Nafissatou Diallo, je pense, si je ne me trompe pas du nom. Si je ne me trompe pas, parce que les noms sont sacrés, j'ai pas envie de massacrer son nom.
Il suffit de, et tout est parti. Il nous avait parlé aussi de Jimmy Swaggart. Ceux qui connaissent, connaissent. Je ne vais pas retracer l'histoire, c'est son histoire passée, mais il suffit d'une relation sexuelle, d'un baiser, d'un regard, d'un message, d'un seul bribe, pot de vin que tu acceptes. Il suffit tu es fâché, il suffit d'une phrase que tu lances à ton patron. Il suffit de. Tu es tellement fâché que tu gifles très fortement ton enfant qui va cogner le mur. Il suffit de. Les gens vont expliquer, il y a ceci, il a fait des pactes, voilà, il a perdu son enfant. En fait, non, il suffit de. Pourquoi est-ce que pendant des instants de folie, pourquoi est-ce qu'on ne se calme pas en fait? Moi, franchement, ce que je fais, quand je vois, je vous ai déjà dit ça, oh. Les gens, des fois, et puis les gens qui me connaissent, qui vont passer par là, qui m'ont posé la question plusieurs fois, genre, ouais, mais pourquoi tu ne dis pas juste? Pourquoi tu. Je suis là, genre, non, en fait. Surtout quand je suis très énervée, non. Quand je suis très triste, en fait, non. Non. Non, en fait. Je vais juste pas parler. Je me tais. Ça va me tuer? Non. Ce moment va passer, en fait. Et après, je pourrais réfléchir. Après, je pourrais voir comment je vais parler, comment je vais réagir, comment je vais agir. Pourquoi je vais parler quand je suis énervée? Je vais dire, on dit chez nous, Kandaza Mupaya. La colère est un invité. Il te fait faire des choses et puis il part. Toi, tu restes d'idée avec les choses dans ta vie. Il suffit de. Et ces moments de folie arrivent souvent avant ou pendant les instants de gloire, les moments de gloire. Préservons nos moments de gloire. Des fois, on les connaît. Lui, il savait qu'il était venu. Franchement, regardez un peu. Il y a un qui est venu pour présenter quelqu'un qui gagne un prix et l'autre qui est venu prendre son prix. Et c'est celui qui vient prendre son prix qui s'énerve et qui tape sur l'autre. L'autre, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Quand tu es en train d'arriver vers les moments de gloire, tu sais. Quand tu es prête à te marier, tu sais. Quand tu es sur le point d'avoir ton enfant, tu sais. Quand tu es sur le point d'avoir ton diplôme, tu sais. Quand tu viens d'arriver dans une boîte, on vient de te prendre comme manager, tu sais. Quand tu viens de créer ta boîte, tu sais. Quand tu viens de quitter ton pays, tu vas t'installer dans un autre pays où tu veux relancer ta vie, tu sais. Attention aux moments de folie. Tu arrives dans un autre pays, tu te trouves un policier, lui il est là depuis, il est fatigué, il a fait 10 ans, il travaille dans la police, il va faire encore 30 ans, il travaille dans la police, il est déjà énervé, sa vie, je ne sais pas moi, il se dit qu'il aurait dû être je ne sais qui. Toi, tu viens d'arriver dans le pays, tu es frais, tu viens d'avoir un job bien, tu viens d'être admis à l'université, le gars te complique, tu veux lui donner un coup de poing, like. Toi, tu as tout ton avenir. Lui, il n'a rien à perdre en fait. Il sait que la police va le défendre. Il sait que même s'il quitte son job dans la police, il ne gagne pas grand-chose. Bon, je parle d'un policier genre un peu de basse classe, où il sait qu'il aurait pu faire mieux, mais il est là, j'ai rien à perdre, j'ai ceci. Peut-être sa femme vient de le quitter, peut-être il est là, il est dépressif. Toi, tu sais, toi, tu es dans la fleur de l'âge, tu arrives, tu es frais, dans un nouveau pays, un nouveau job, une nouvelle université. Tu lui donnes un coup de poing, on t'arrête, c'est devenu des longues histoires, des ceci, on te rapparie, tu perds ton job, tu peux pas étudier à l'université, tu perds ton avenir down. Quand tu es dans des moments cruciaux là, et Kala Ingam, comme on dit chez moi, sois intelligent, sois sage en fait. Take a beat, prends une pause. Je vais passer aux autres points parce que je dois me casser. Comme je viens de le dire, hein, les bullies, ils n'ont rien à perdre. Les gens qui sont là à s'acharner sur toi, à blaguer sur toi, à te parler mal, à faire des blagues, à te dire des choses qui te blessent. Après, oh ouais, c'est juste une blague. Ils savent qu'ils t'énervent. Ils n'ont rien à perdre en fait. Et quand tu vois quelqu'un t'attaquer tout le temps comme ça, des fois même, il t'envie. Il n'a rien à perdre. C'est toi qui as à perdre. C'est toi qui dois te contrôler. Donc, poser. Tu peux réagir plus tard. Tu peux réagir avec classe. Tu peux réagir. Tu fais rien. Tu ne dis rien qui va te compromettre. Parce que l'acteur principal là, c'est toi. C'est ta vie. C'est pas sa vie. On s'en fout. En fait, toi, tu es censé pas t'en foutre. Mais en réalité, c'est pas lui ta préoccupation. Tu dois te préoccuper de ton bien-être. Tu vois. Et même comme on dit, ouais, il a défendu sa femme. Mais le bien-être de sa femme, c'est que lui soit bien en fait. Quand toi, tout le monde parle de toi, il blague avec toi, il t'honore pas alors que tu viens de recevoir un prix, tu crois que ça fait du bien à ta femme? Si elle t'aime, c'est pas censé lui faire du bien. C'est pas censé lui faire du bien à tes enfants. Ils seront énervés, ils seront tristes pour toi. Parce que toi, tu es triste, parce que toi, tu es énervé, parce que les gens ne te prennent pas au sérieux, parce que les gens ne considèrent pas ce prix que tu viens de recevoir, qui est pratiquement le summum, enfin un prix que tu n'as jamais reçu avant. Et la dernière des choses, le dernier des points, c'est quelque chose que quelqu'un m'a dit il y a longtemps. C'est marrant parce que je me souviens, ce jour-là, on parlait, ouais, mais non, j'étais venue, tout ça, il fallait que l'administration signe. Et puis lui, il faisait partie de l'administration du service avec lequel je collaborais, parce que je ne travaille pas dans la même boîte. Mais il était parti. Je dis, oui, mais tu aurais pu signer là. Il dit, oui, mais si j'avais signé, en fait, aujourd'hui, quand tu allais venir, tu allais toujours attendre que le big boss signe, en fait.
Ça allait servir à quoi que je revienne pour signer? Il dit, Mila, moi, je fais jamais quelque chose quand je sais que ça n'a pas de résultat, en fait. Ça n'aurait pas eu de résultat là, donc pourquoi je reviens? Je viens aujourd'hui, je signe, le Big Boss signe. Là, tu as ton résultat. Et ça m'a jamais quitté. Je sais que la personne ne sait pas, peut-être qu'elle ne sait plus qu'elle m'avait dit ça, mais ça m'a jamais quitté. Est-ce que ce que tu fais aura des résultats? Je sais. Je ne parle pas des actions qu'on fait pour aider les autres. Ça, c'est bon. Et puis, quand tu aides quelqu'un, ça te revient toujours. Comme dit mon père, le bienfait, c'est comme la pluie, ça te revient toujours. Mais, quand tu te fâches, ou quand tu fais ça, ou quand tu fais un move, ou quand tu protestes contre quelque chose, ou quand... Est-ce que c'est quoi le résultat? Moi, je suis désolée. Il y a des gens qui sont comme ça pour continuer, qui peuvent protester, et puis il n'y a pas de résultat, mais ils sont là, ouais, je suis décédée pour ceux qui viendront après. Moi, je restais vivante, chercher le résultat. Est-ce que gifler Chris Rock, ça lui donner quelque chose, en fait? Ça lui a de... La calcule juste rapidement, ça te donne quoi? Je pense pas que ça te donne quoi que ce soit. Je pense pas que ça te donne quoi que ce soit. Je pense pas. Je pense pas. La seule chose que ça a fait, c'est que ça a relâché les émotions. Et puis maintenant, là, tu restes avec ton intellectualisme, ta tête, ton cerveau. Et c'est la nuit, là, qu'il a bien réfléchi. Jusqu'aujourd'hui, je suis sûre qu'il est en train de bien... Est-ce qu'on a vu ses tweets? Comme dit ma petite soeur, tu vas être comme ça, là. Tu pleures, là, comme ça. La larme tombe coule comme ça. Oh my God. Tac. Il n'est pas content. Will Smith n'est pas content. Il n'est pas content. Il est triste. Il réfléchit. Ce mot qui se dit, j'aurais pu faire comment? Il est en train de trouver 10, 20, 30 manières comment il aurait pu réagir autre que gifler. Et c'est passé en fait. C'est passé. J'aurais aimé aussi parler de choses qu'on peut retenir si on était un Chris Rock. Mais je crois que je vais en faire une Insta Story. Et je vais peut-être mettre ça en short, on verra. Vous aussi, suivez-moi sur Instagram. Et voilà, j'arrête, je vais poser ça comme ça. Je ne vais pas faire de montage ou quoi que ce soit parce que j'ai fait rapidement. Je vais essayer de poster ça d'ici midi. Et mettez vos avis en commentaire. Dites-moi autre chose que vous avez appris, que vous auriez appris, que vous auriez fait, que Will Smith, selon vous, n'aurez pas dû faire, et tout, et tout, et tout. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a insulté juste sa femme? Est-ce que c'est les childhood trauma, ces traumatismes qui viennent de l'enfance? Est-ce que c'est leurs histoires de couple? Est-ce que c'est le fait de vivre trop son couple devant tout le monde et qu'il en avait marre d'être le sujet de toutes les blagues? Dites-moi ça en commentaire. Entre-temps, je vous souhaite une belle vie, une belle semaine. Et félicitations quand même à Will pour son Oscar. C'est un acteur que j'ai beaucoup regardé dans The French Prince of Bel-Air, Le Prince de Bel-Air. Et il était trop marrant. Et c'est quelqu'un qui joue bien quand même. Il a joué aussi dans plein d'autres films. Et j'apprécie son jeu d'acteur. Sauf que tout le monde a un talent d'Achille. Et voilà quoi. Prenons soin de nous, hein. Prenons soin de nous intérieurement autant qu'extérieurement. Et voilà. Bye, belle semaine.